la construction virale s'est échappée du laboratoire. Depuis le début de la crise du Covid, les infox se propagent et elles parasitent très souvent le travail de recherche des scientifiques. Comment expliquer un tel phénomène? On en parle. C'est l'une des fausses infos les plus partagées depuis le début de la crise. Le coronavirus aurait été créé en laboratoire, et pas n'importe lequel, celui de l'Institut Pasteur. Le but, créer une arme biologique. Cette théorie est relayée massivement sur les réseaux depuis le mois de mars, notamment à travers une vidéo qui a été vue des centaines de milliers de fois. L'heure est grave. L'heure est très grave. Bref, depuis des mois, les propagateurs de pseudo-théories s'en donnent à cœur joie. Au-delà du fait qu'elles diffusent des mensonges à grande échelle, ces théories complotistes viennent totalement perturber le travail des scientifiques. Pourquoi? Eh bien pour une raison très simple. Au lieu de passer du temps sur le Covid, ils perdent beaucoup de temps à démentir ces rumeurs. Voilà le cœur du problème. L'énergie déployée pour démentir une rumeur est plus importante que celle nécessaire pour la créer. Les scientifiques passent plus de temps à prouver qu'ils ont raison que les menteurs à créer leur rumeur. Figurez-vous que ce phénomène, ça a un nom, ça s'appelle la loi Brandolini. Le problème, c'est que ces fausses informations sont très populaires sur Internet. Plus c'est choquant, plus ça plaît, et donc plus c'est diffusé. Ce phénomène de la loi Brandolini est accentué par le fait que, dans cette crise sanitaire que nous vivons en ce moment, eh bien les gens ont besoin très rapidement de réponses à leurs questions. Face à la gravité des faits reprochés et à la vitesse de propagation de ces rumeurs, les scientifiques n'ont pas le choix. Ils doivent contre-attaquer et argumenter. Faire un simple démenti, ça ne suffit plus. Désormais, la communauté scientifique se mobilise, dans les médias notamment, pour proposer au grand public des informations claires et vérifiées. Pour nouer un lien avec la population, certains chercheurs essaient de vulgariser leur travail ou leur méthode de recherche. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Le professeur Chambon, qui travaille d'ailleurs à l'Institut Pasteur, explique qu'il s'agit souvent d'un combat d'influence entre les infox d'un côté et la science de l'autre. Alors aidez-les dans ce combat. N'oubliez pas, continuez à vérifier les informations qui circulent, restez très vigilants et pour plus d'infos, rendez-vous sur la rubrique Fake Off de 20 minutes.